Cellulaire à muet, s'il vous plaît. Cell phones on mute, please. Jean, c'est toi, on attend. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue à la cage brasserie sportive de Place Belle ici à Laval. Bienvenue à cette conférence de presse officielle du combat principal de l'événement sans limite qu'on a aussi surnommé la bagarre de la Saint-Patrick parce que c'est la veille de la Saint-Patrick. Combat éliminatoire pour le championnat mondial des mi-lourds IBF entre Jean Pascal et Michael Eifert ce jeudi ici même à Place Belle. On sent l'excitation. Un événement qui est une présentation de Debella Entertainment en association avec Groupe Yvon Michel, Jean Pascal Promotion et puis en collaboration avec Blanco Sport, SES Sports Event GmbH, présenté en direct ce jeudi à la carte à Indigo, Bell et Gymbox.tv. Welcome everyone to la cage brasserie sportive here at Place Belle in Laval. Welcome to this official news conference for the main event of this event called No Limit St. Patrick's Day Brawl on the eve of St. Patrick's Day this Thursday evening right here at Place Belle in Laval for the IBF Light Heavyweight Championship of the World Eliminator between Jean Pascal and Michael Eifert. I say Michael because I talked to Michael earlier on and I said, please pronounce your name for me. He said, Michael, so it deserves to be pronounced correctly. This event is presented by Debella Entertainment, Jean Pascal Promotions in association with Blanco Sports and SES Sports Events GmbH. It will be live on pay-per-view on Shaw TV, Fight.tv, and ESPN Plus in the U.S. And at this time, I welcome our fans joining us live on YouTube. On a des invités devant vous ici à Place Belle. Je vous les présenterai tour à tour et ils vont prendre la parole dans quelques instants. Justin Steinforth est avec nous pour la traduction à l'autre côté. Il y aura ensuite, après les discours, une période de questions pour les médias, séance de photos et nos invités seront disponibles par la suite pour les entrevues individuelles. So the way we'll do things today, once again, is first I'll introduce our guests. To my left, they'll have a word with you. Justin Steinforth at the far end of the table will translate some of the speeches. After the speeches, we'll have a question period where we'll take questions from the floor. That will be followed by media photo ops and pictures, and then one-by-one interviews. So without further ado, let's introduce our guests today. Nos invités, d'abord le président de Groupe Yvon Michel, Gym CEO, Monsieur Yvon Michel, président de Debella Entertainment, owner and CEO of Debella Entertainment, Mr. Lou Debella, l'entraîneur de Michael Eifert's trainer, Ali Chulik. On a avec nous l'actuel champion intercontinental IBF des mi-lourds. We have with us today current Intercontinental Light Heavyweight IBF champion Michael Eifert. Les entraîneurs de Jean Pascal, Jean Pascal's trainers Orlando Queller and Troy Russ. Et l'ex-champion mondial des mi-lourds de la WBA et WBC, former WBA and WBC Silver Light Heavyweight champion Jean Pascal. Je cède d'abord la parole au plus important promoteur de boxe de l'histoire du Canada. Coming up to the mic first, he is Canada's all-time most important prolific boxing promoter, Gym's founder and CEO, président-chef de direction de Groupe Yvon Michel, Monsieur Yvon Michel. Merci, Christian. Merci tout le monde de vous présenter ici à ce point de presse. C'est très important en vue de notre événement du 16 mars prochain. Welcome the team Eifert. Bienvenue Lou, Jean et toute son équipe. You know, I may be the first one who is addressing to you my speech this morning, but this event is happening here because of Lou Debella, because Lou made the deal with Jean Pascal, made the deal with Team Eifert, and then spoke to us and asked us if we wanted to be part of the event, if we wanted to be his partner. We agreed upon, but really, thank you very much, Lou,
for trusting us and bringing that fight here in Montreal. For years and years, you were boxing in this area. And my years at HBO going back over 20 years, we go back as friends and did so much business together. And then when I left HBO, we promoted so many events together. And Jean has a long relationship with Yvon and both of you. GYM, right. They brought him up in the sport. So after I was able to make the deal with Michael's team, I went to Yvon because the event belongs in Quebec. It belongs in the Montreal area. I'm happy to be here in Laval, and I'm happy that he's back at full strength fighting at home. He's a legend in Quebec boxing, and this is a great, great opportunity, one fight away from another chance at a world championship. And a great opportunity for this young man to fight a legend, and he is one fight away also from a world championship. So a very important fight where it belongs. So I'm very happy to be here. Maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu. Je sais que vous le connaissez bien, mais on dirait qu'on a un peu oublié qui était Jean Pascal. Quelle sorte de carrière il a connue. Je vais essayer de résumer les choses, mais Jean est arrivé sur la scène internationale quand on est allé en Angleterre, un combat contre Carl Froch. C'était pour le titre WBC des 168 livres. Je me souviens, on avait étudié Carl Froch, on se disait « Wow, ça va être facile. Victoire facile pour Jean, on s'en va là-bas, Jean va devenir champion du monde. » Il était jeune, il avait 24 ans, de l'âge de Michael Eifert. On est allé là-bas. C'était un combat incroyable qui était réellement une idée. On ne savait pas dans ce temps-là, mais une idée, ce qui nous donnait une idée assez précise de quelle sorte de carrière Jean était pour connaître. Carl Froch va un jour être au temple de la renommée internationale de la boxe. Il a fait une carrière incroyable. Quand on est revenu de là, on s'est dit « Wow, on a perdu contre Carl Froch ». On ne savait pas à quel point on avait fait affaire à une forte pointure. Rendu ici, un combat, rapidement, on s'en va en championnat du monde contre Adrian Diacono chez les mi-lourds. Jean n'était pas favori encore. Gagne le premier combat serré. Le deuxième combat, il y a une épaule de disloquée à 3 ou 4 reprises. Épaule disloquée, mais réussit à gagner le combat, les pointages encore plus larges que le premier combat, conserve son titre des mi-lourds. Rapidement, pour la première fois de l'histoire, HBO accepte de venir au Canada, un combat contre l'un des 5 meilleurs boxeurs livre pour livre au monde. C'était Chad Dawson. Jean a réussi à le battre. Tout de suite après, il y avait une bataille entre HBO et Showtime. Pour le combat suivant, on a fait Bernard Hopkins 1. Il n'y avait plus de place. On a tout vendu au Colisée de Québec des semaines avant le combat. Bernard Hopkins 2 à Montréal. Le premier, c'était sur Showtime. Le deuxième, sur HBO. HBO qui a fait une surenchère pour aller chercher le combat. Et Jean Pascal qui amène plein de monde. Pas longtemps après, il y a eu le combat contre Luchan Boutet. C'est encore la référence ici. Le plus gros événement qui a jamais été produit, présenté, impliquant un boxeur local, Jean Pascal contre Luchan Boutet. Ensuite, il y a eu les combats contre Sergueï Kovalev 1, Sergueï Kovalev 2, encore sur HBO. Jean n'était pas le favori, mais a rempli la place encore une fois. Et là, tout à coup, après le combat contre Eliéder Alvarez, il y a eu un exil pour Jean. Mais le combat contre Eliéder Alvarez, tout le monde s'est dit « Ah, si Jean perd contre Eliéder Alvarez, mais peut-être que sa carrière est presque terminée ou sa carrière est pratiquement terminée. » On avait dit ça après Kovalev. Mais le Eliéder Alvarez est arrivé juste avant, passe le KO à Boutet, et tout de suite après, passe le KO à Sergueï Kovalev. La sorte de boxeur que Jean a affronté à Eliéder Alvarez, c'était certainement, il était au top à ce moment-là. On n'a pas dit que Alvarez était extraordinaire, on a dit que Jean Pascal, il n'était pas si bon que ça.
Après ça, on l'envoie contre... il s'en va, une période longue à l'extérieur. Il est appelé à se battre contre Bivol. Bivol n'a pas beaucoup d'expérience quand même. Il est jeune, championnat du monde. Jean perd une décision contre Bivol. Sa carrière est finie. Sa carrière est finie contre Bivol. Pourtant, Bivol, pas longtemps après, se bat contre Canelo Alvarez et il a l'avantage sur Alvarez encore plus qu'il a eu sur Jean Pascal. Là, on met ça en perspective. Wow! Finalement, il n'a pas l'air si fini que ça. Tout de suite après, tout à coup, un autre combat de championnat du monde. Encore le négligé. Marcus Brown. 4 fois Marcus Brown sur le dos. Réussit à battre au point Marcus Brown. Pas longtemps après, on a vu Marcus Brown contre Artur Beterbiev. Après 5 rounds, il était en avance sur les cartes des juges. Donc, Marcus Brown va être pas pire. Après, on a le combat contre Badou Jack. Badou Jack, Jean qui gagne, défend sa ceinture contre Badou Jack. Badou Jack, aujourd'hui, il est le champion WBC des Cruiserweight. Il vient de gagner par knockout sur Junior Macabou. Jean Pascal a 40 ans. Je suis allé le voir à l'entraînement. Il est, je vous dirais, il est très, très près du meilleur Jean Pascal que j'ai vu dans l'histoire, dans son histoire, dans sa carrière. Ce combat, c'est pour devenir l'aspirant obligatoire à la IBF. Est-ce qu'il va se battre contre Artur Beterbiev? S'il gagne, je ne sais pas, peut-être pas. Son entraîneur, Beterbiev, dit non, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il pourrait se rebattre en championnat du monde et devenir l'aspirant obligatoire. Et qui mérite plus que lui s'il l'emporte? Callum Smith, je vais vous donner les meilleurs boxeurs de la division. Il est l'obligatoire à WBC. Anthony Yard, il vient de perdre contre Arthur. Gilberto Ramirez vient de perdre, même chose contre Bivol. Joe Smith a fait 2 rounds avec Artur Beterbiev. Joshua Boitier a refusé de se battre contre Jean Pascal. Il est passé de l'aspirant numéro 3 à l'aspirant numéro 14 à la IBF. Et Dan Aziz, il a 33 ans, et il ne s'est jamais battu contre quelqu'un de bon. Je vous donne les meilleurs aspirants des mi-lourds. Et là, si Jean l'emporte, vous me dites qu'il ne mérite pas de se battre en championnat du monde. Moi, je pense qu'il mérite d'aller en championnat du monde. Il mérite d'être supporté. Il mérite d'avoir 10 000 personnes jeudi ici. Est-ce qu'il va y avoir 10 000 personnes? Non, il n'y aura pas 10 000 personnes. Mais je suis convaincu que les gens vont réaliser à quel point on est chanceux d'avoir un boxeur comme Jean Pascal ici. C'est un des derniers grands boxeurs qu'on a eu. Il vient d'une période, la meilleure période de l'histoire de la boxe où il y avait lui, il y avait Bouté, il y avait Adonis Stevenson, on ne reverra plus jamais. Mais lui, il est encore là. Il y a juste un boxeur au Québec de cette race-là, c'est Artur Beterbiev. Et après, mais c'est une femme qui suit. Un autre homme comme Jean Pascal, ça va prendre du temps. Mais là, on est privilégié. On a la chance de le voir jeudi. On va peut-être le revoir, peut-être, encore une fois ou deux. Est-ce que c'était dur, la vente des billets? Oui, c'était dur. Ça n'a pas été facile. Qu'est-ce qu'on a fait quand c'est arrivé? Bien, on a investi davantage. On a mis 3 championnats sur la carte. On a fait que Mathieu Germain se batte en championnat IBF intercontinental, le titre le plus important, le titre qui appartient à Michael Eifert. Lou s'est assuré que Jessica Camara d'ici se battait elle également en championnat. On a 3 Olympiens sur le titre, on a 3 combats de femmes, on a des combats significatifs. On a investi davantage sur l'événement parce qu'on y croit, parce qu'on croit encore à Jean Pascal. Et on espère que le Québec, on a encore quelques jours, mais que le Québec va embarquer derrière cette promotion. On a un vrai combat. Vous savez, Michael Eifert est ici. Jean Pascal est ici. Son permis, il n'y aura pas de problème. Le juge Savard a dit qu'il va s'assurer que son permis va lui être livré avant la pesée de cette semaine. Donc, tout est réglé. On a un bon événement, mais on a surtout un gars qui mérite d'être supporté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yvon. Très passionné.
Justin, would you like to translate what Yvon just said, Justin? We'll get to you soon, bro. Don't worry. C'est toujours un plaisir d'accueillir à nouveau chez nous notre prochain invité. Il a pris la parole tantôt, je vais lui demander s'il veut dire encore un mot. L'un des promoteurs les plus influents et prolifiques au monde et membre du Temple de la renommée internationale de la boxe depuis 2020. C'est la plus haute distinction. It's always a pleasure, and I'd like to underline that, to welcome back our next guest to Canada, to the greater Montreal area, and in this case to Laval. Former head of programming for HBO Sports, Jim's partner in crime this time is also one of the world's top event promoters and member of the International Boxing Hall of Fame since 2020. That is boxing's highest distinction. Please welcome back Mr. Lou DiBella. Lou, you had a word. Did you want to add something to your opening words? I think Yvon handled most of it. Or translate Yvon's words? You're better at that in than your I am. own words. Look, I'm thrilled to be here. I've had so many great times in boxing in Quebec and in the Montreal area. To come back here with a legend in Quebec boxing and to be in Laval of a fight of this magnitude, this is a very important opportunity here for Pascal. This is his last opportunity, in my view, to win a fight that can get him another world title shot. And what he has proven time and time again in recent years is that you cannot count Jean Pascal out against anyone, including an Artur Beterbiev, including a Yvon, including anyone, because he is a warrior. He's a champion. And, I want to address something head on, because people have said to me, well, John's had some problems in the recent years, and why'd you get involved at this point? He was working with Yvon. Why did you jump in? I'll tell you why I jumped in, because I've always had tremendous respect for him as a fighter, and we've been friends for many, many years. And people make mistakes, and people have issues they have to overcome. He paid a price for the mistake he made. He lost millions of dollars that were arranged on paper. He was punished. And I'm not going to get into it doesn't matter when you test positive, you test positive. It's not okay to test positive for performance-enhancing drugs. But the man paid a price, and he came back. He came back quietly and beat Feng Meng when no one expected him to, a world-class fighter, and proved yet again that whether, he is capable of beating anyone in the world. He earned this fight with Eifert for the elimination and for a title opportunity. I'm proud to work with him because he is a great fighter who's had a great career and made himself a legend in Canadian boxing. And Thursday night, we have a show that's a great show from top to bottom. It's loaded. We're going to have a press conference tomorrow for the undercard, and we'll talk more about the undercard tomorrow. But you have a very young, hungry fighter from Germany to my left, a guy that has nothing to lose. He's coming to Pascal's hometown, and he has nothing to lose. You have an older fighter who's already a legend that is striving for that one more opportunity. Because I promise you, Jean Pascal did not make the kind of money he's used to making fighting Feng Meng, and he's not making it Thursday night either. He's fighting this for pride and legacy. He wants another chance to prove that he still stands at 40 years old at the top of boxing. And on Thursday night, he's going to get to prove by earning that opportunity that he still is at the top of light heavyweight boxing. So I'm really excited as a fan to watch this show on Thursday. I'm proud to work with him. I'm very happy to be working again with my old friend of 30 years. And I'm going to see everybody the next few days. But I urge you fans, go out, get tickets. This is a great boxing show from top to bottom. This is a terrific event. And I look forward to seeing everybody at La Place Belle on Thursday night. Thanks, Lou. Welcome back once again. Maintenant, les boxeurs. Now the fighters, first Team Eifert. Son entraîneur a été champion allemand des super mi-moyens en 2019. Comme boxeur, il a maintenu une fiche parfaite de 9 victoires, aucune défaite. Michael's trainer is former super welterweight champion of Germany. He retired with an intact record as a fighter of 9-0. Please welcome Ali Celik. Want to say a few words, Ali? Go ahead. Nice to be here.
I can speak better German than Justin translate is better way. Sure. Also wir sind froh hier zu sein und haben uns gut vorbereitet. Ich denke, in jeder Pressekonferenz sagen die Gegner, wir sind gut vorbereitet. Wir sind froh, dass wir hier sind. Das ist nichts Neues für euch. Aber Michael wird am Donnerstagabend beweisen, dass wir nicht gekommen sind, um uns hier einem alten Champion irgendwie eine Bühne zu bieten, sondern wir sind gekommen, um zu kämpfen und den Sieg nach Deutschland zu holen. So he says that we are very happy to be here, first of all. We are very well prepared, and he said that everyone always comes somewhere and says, yeah, we trained well, we are really well prepared, but in fact this is the case, and we're not here to give the old champion another stage to prove. We came to fight, we came to win, and that's all that matters. Thank you, Ali. Thanks, Justin. L'adversaire de Jean Pascal jeudi soir a 24 ans seulement. Il a une fiche de 11 victoires, une seule défaite, 4 KO. Il est l'actuel champion intercontinental IBF des mi-lourds. Jean's opponent this Thursday evening is from Magdeburg, Germany. His professional record stands at 11 victories, only 1 defeat, 4 KOs. He is the reigning IBF Intercontinental Light Heavyweight Champion. Please welcome Michael Diesel Eifert. Hallo zusammen, ich freue mich hier zu sein. Ich bin sehr heiß auf den Kampf, ich bin sehr gut vorbereitet, habe mehrere Monate durchtrainiert und ich bin jetzt heiß auf Donnerstag, um den Sieg mit nach Deutschland zu holen. So as Ali already said, he said that he is very happy to be here. It's his chance, he sees us as his chance. He trained for months and months. He had a really long preparation time for this fight. And he came here to win on Thursday night, and there's nothing else that matters to him. Okay, gentlemen, that is Team Eifert. On to Team Pascal, l'équipe Jean Pascal maintenant, son entraîneur et entraîneur de champion mondial et membre du Temple de la Renommée. Jean's first and foremost trainer is a veteran world champion trainer and Hall of Fame trainer with the highest distinctions. Please welcome Orlando Quellar. Hello, Laval, Canada. It's a pleasure to be here. This, for me, is a drastic change. I come from Miami Beach, Florida. So as you can imagine, I left my home when we're probably having the hottest day of the year. And I get here and everybody's telling me that I'm lucky that I came at the right time, but I don't agree. I think I'm freezing. I'm very cold. But anyways, I'm very happy to be here. I want to thank Yvon and Lou for this great show, bringing it to Laval, Canada. And also want to thank Michael Eifert and his team for taking the fight and believing in themselves, as everyone is supposed to believe at this level, that they're supposed to win and they got what it takes to get it done. That's the right mentality. You don't get to this level thinking that you can't make it or that you're iffy about it. They're supposed to believe that they can win. And I also want to say that, yes, we are going to talk about training camp, and we are going to talk about how good we are, because everybody has a department to speak what their role is in this whole story, movie, happening, exciting event in our lives. And I want to start by talking, of course, I'm the trainer for Jean Pascal, and I want to say that we had an excellent training camp in Miami Beach, where all the champions train and go to win because, of course, the climate and all the opportunities that are there for a training camp. We had the best of sparring. We had a few world champions come in and help sharpen this world champion, which is a 5-time world champion and has fought everybody and pretty much has a slew of undefeated fighters that he's beaten. He's seen it all, been there,
at the highest level. He's a showman, definitely Hall of Famer, one of the top elite light heavyweights of the last 10 years, without a doubt. Mr. Excitement. When Pascal shows up to fight, you know he's going to be a dog of a fighter. Nobody has a bigger heart than Jean Pascal when it comes to fighting, because he digs deep and he knows how to turn the tables, flip the script, and he's been on the B side a few times where he's turned it around and into the A side. So we had a great training camp. I'm very thankful for Jean Pascal to have hired me for the second fight that we're doing together. And I'm excited. I'm excited for this fight. I hope that Eifert and his team bring the A game, because we're bringing our A game. And I hope for a real pull-down, drag-out dog fight that's going to maybe be fight of the year. That's what we want. That's what makes us who we are. And if you're going to be the best or call yourself the best, well, you need to have put on the best performance. And that means coming with everything, heart, preparation, everything. This is going to be a dog fight. Can't wait to see Michael Eifert in the other corner and his trainer make the adjustments that we're going to have to make in order to pull this off. We want the dog fight, and that's what we're here for. And at the same time, I want to finish my my speech with thanking, because behind every champion there is a village. And I want to thank my assistant coaches. To my right, Troy, also Elio, the conditioners, Mr. Julian here among us. I want to thank Mac from Miami Beach and Nej from Canada for making up a big and important part of this team. And everybody contributed 100%. I can't wait, and all I got to say right now is, let's get it on. Thanks, Orlando. You probably lead a good life, my man, because this is the warmest day so far this winter we've had. So welcome back to the city and the country. It's always a pleasure to welcome you up here. Maintenant, le plat principal, il a une fiche de 36 victoires, 6 revers seulement, 1 verdict nul, 20 KO, double champion du monde, ex-champion WBC Silver et champion mondial des mi-lourds de la WBA. His professional record stands at an impressive 36 victories, only 6 defeats, 1 draw, 20 KOs. He is a 2-time world champion. Please welcome former WBC Silver and WBA light heavyweight champion of the world de Laval, Jean Pascal. Merci. Merci, Christian. Je veux juste te corriger. It's not 2-time, it's 5-time world champion. Written down. Yeah, it is 5 times. If you count how many championships, it is 5. What is it? Okay, let's run through them real quick. IBO, WBC, WBA, lineal, ring. That's 5. He even showed the belt on a TV program the other night, the all-around best champion belt, right? Yeah. He even had that belt. So my bad. And he had the Louis Vuitton carpet also hanging. There you go. So, I don't know what he did to win that, but he got it. So please welcome 5-time world champion Jean Pascal. There it is. Thank you, thank you. Bon après-midi tout le monde. I will start my speech in English, then follow with French. First of all, I want to thank a joint man and one of the best promoters in this tough business from the Big Apple, my dear friend, Mr. Lou DeBella, for his contribution on this event. Some people in this boxing business talks a lot, but Lou walk his talk. Also, I want to thank Groupe Yvon Michel, my boxing advisor Greg Leon, and Jean Pascal Promotion for their collaboration on this show. Without Lou DeBella and Groupe Yvon Michel and Greg, my return home wouldn't be possible. Now I'm very excited to give you a great show this Thursday. En français. Il y a environ 20 ans de cela, plus précisément le 5 avril 2003, l'histoire de la boxe québécoise a connu une grande injustice. Pour ceux qui s'en rappellent, Éric Lucas s'est fait voler la victoire en allemand contre le regretté allemand Marcus Beyer. À cette époque, je n'avais que 20 ans. Le combat avait été diffusé sur TVA et je me rappelle encore de ma tristesse comme si c'était hier. Je n'en revenais pas de cette injustice.
Alors ce combat me tient beaucoup à cœur. J'invite donc les amateurs de sport et surtout les partisans de boxe à venir assister à mon combat. Aidez-moi à venger notre défaite et à restaurer notre image à l'international et plus précisément en Allemagne. Cette fois-ci, le score ne sera pas une décision partagée en faveur de l'Allemand Michael Eifert ou Michael Eifert. Bien au contraire, je vous promets que cette fois-ci, nous verrons les semelles de ces bottines. Faites-vous plaisir à vous et vos proches et venez contribuer à l'hommage que je veux rendre à notre champion Éric Lucas. On se donne rendez-vous à la Place Belle, sinon regardez ce combat sur votre écran sur Pay-Per-View ou le canal Indigo. D'ici le jeudi 16 mars, je vous dis de garder le punch. Merci et passez une bonne journée. Merci, Jean. Questions, questions from the floor. Monsieur Jean-François Chabot, Radio-Canada. Ma question est pour toi, Jean. Il y a 18 ans, le mois dernier, tu livrais ton premier combat professionnel. Oui. Ça veut dire que ton adversaire d'aujourd'hui, lui, commençait l'école primaire. Exactement. On a parlé plus tôt cette semaine de l'écart d'âge. C'était à ton tour de te retrouver dans la peau du vétéran. Première impression, quand tu vois son air de jeunesse, ça fait quoi? Tu n'as pas l'impression d'aller faire pour ton petit frère? Non, je vois son visage, je vois qu'il a maigri, qu'il a faim, qu'il a soif de victoire, soif de démontrer à la planète de boxe qu'il mérite sa place. Alors, je me méfie beaucoup de Michael Eifert. Cependant, je me suis bien préparé avec mes entraîneurs Troy Ross, Torlando Quellar, mes entraîneurs de préparation physique Julien, Will, Mac aussi à Miami. Alors, je suis prêt. Been there, done that, comme j'ai déjà dit. Présentement, je me sens comme le Bernard Hopkins du Québec. C'est moi le vétéran, c'est moi le fer-renard. Alors, ça va être moi à trouver les trucs du métier pour pouvoir vaincre Michael. C'est Michael Eifert. Similar question for you, Michael. When Jean fought his first professional bout, you were 6 years old. So now, Als Jean Pascal seinen ersten Profikampf gemacht hast, warst du 6 Jahre alt. so how do you feel today coming to face someone who has such a vast experience in professional boxing? Und wie fühlst du dich jetzt, dass du quasi heute gegen denjenigen boxst, der jetzt schon so erfahren ist? Also mein Ziel war immer schon so weit hochzukommen. Mein Ziel ist Weltmeister zu werden eines Tages und darauf habe ich hingearbeitet, jahrelang. 13 Jahre trainiere ich schon durch für diesen einen Tag und jetzt ist der Tag gekommen und die Chance will ich jetzt nutzen, den ehemaligen Champion zu schlagen. So he basically said that he sees this as a chance. He's trained for 13 years now. He always had this dream to become the world champion, and on this way to becoming the world champion, to beat a former world champion, is something he always dreamed of and something he will do on Thursday night. Autre question? Jean-Luc, tu as le micro. Jean-Luc Legendre, RDS. Jean Pascal, si je comprends bien, c'est une promesse de chaos pour jeudi. Définitivement. Une promesse de chaos. Comme je vous dis, moi, j'avais 20 ans à l'époque quand j'ai vu le combat de Éric Lucas. J'ai rien contre Michael Eifert, mais on s'est fait voler notre ceinture en Allemagne. Alors, moi, c'est ma revanche. C'est la chance de reprendre la revanche du Québec, la revanche de notre champion national Éric Lucas. Alors, c'est un combat très important qui me tient à cœur. Lou Dibella a mentionné que c'était pour vous deux une chance de... Vous êtes à une victoire d'un combat de championnat du monde. Et Yvon a mentionné qu'il n'est pas certain là, qu'un combat, même si tu le gagnais, un combat contre Beterbiev pourrait arriver. Comment, toi, tu vois le combat? Est-ce que c'est une clé vers un combat contre Beterbiev? C'est une clé vers un combat de championnat du monde. Est-ce que ça va être Artur Beterbiev? J'en ai aucune idée. Si c'est toujours lui le champion, probablement. Si c'est un autre champion, on verra la suite. Mais présentement, je suis concentré sur Michael Eifert parce que sans une victoire évidente sur Michael Eifert, il n'aura pas de suite. Alors, c'est important pour moi de me concentrer sur mon adversaire de jeudi soir. Et là-dessus, pour préciser ce que j'ai dit,
c'est que l'entraîneur d'Artur Beterbiev a dit que ça n'arriverait pas, mais le gagnant va se battre en championnat du monde des BF, que ce soit contre Artur, que ce soit contre quelqu'un d'autre. Willkommen, Michael. Jean Pascal just mentioned that he will win by KO against you. What do you think about that? How do you see the fight? And why did you accept this fight against the most experienced fighter than you? Also Jean Pascal hat gesagt, dass am Donnerstag gewinnen wird, dass K.O. gewinnen wird. Wie siehst du den Kampf und warum hast du diesen Kampf angenommen gegen so einen Erfahrungsloser? Wie gesagt, mein Ziel ist es, Weltmeister zu werden und ich bin einen Schritt davon entfernt und deswegen, wir wurden angesetzt, die IBF hat uns angesetzt und deswegen will ich jetzt Pascal schlagen, den wir im Ausscheidungskampf gewinnen und dann um die Weltmeisterschaft zu boxen. So he says that, of course, he says that he will win through KO. He doesn't want to talk about stuff like this. He just said that he came here to win. He knows he's going to win. He worked for this all his life, and that's all that matters. He's not going to give any prognosis or something like that, but he knows he's going to win, however. Oui, Philippe Asselin, agence QMI. Merci. Question pour Jean. On a parlé beaucoup de la promotion, de la vente de billets qui semble être un peu plus moins attirer les amateurs. Toi, tu t'expliquerais ça comment? Pour vous dire un peu, je crois que je suis victime de mon succès. Parce qu'avant Jean Pascal, il n'y avait pas beaucoup de combats 5 étoiles au Québec. Et dans ma carrière, je vous ai offert 10 combats 5 étoiles. Alors maintenant, ce combat-là est considéré, malgré que moi, dans ma tête à moi, c'est un combat 5 étoiles, mais selon le site Boxrec, c'est considéré comme un combat 2 ou 3 étoiles, je crois. Alors, c'est pour ça que les amateurs, je crois que je les ai habitués à du filet mignon. Maintenant, je leur offre peut-être quelque chose de moins tendre, alors ils sont peut-être hésitants. Mais par contre, moi, je sais que je vais donner la même performance que je donne d'habitude. Alors, j'ai aucun problème avec ça. Mais j'espère que les gens vont se présenter, même si c'est pas un combat 5 étoiles selon Boxrec, mais ça va quand même être un show 5 étoiles pareil. Merci. Et peut-être pour Michael, corrigez-moi si je me trompe, c'est la première fois que vous allez vous battre à l'extérieur de l'Europe. Est-ce que ça vous rend nerveux? Question for I'll translate the question in English for Michael. Philip believes it is his first time fighting out of Germany. How does he feel about that? Does he feel nervous about the fight? Tell us a bit about fighting outside Germany. Also das ist ja dein erster Kampf, der nicht in Deutschland ist, sondern im Ausland. Fühlst du dich deshalb nervös oder ist das für dich ganz normal? Oder wie fühlst du dich damit, dass das der erste Kampf im Ausland ist? Also das ist jetzt nicht der erste Kampf, den ich international bestreite. Ich habe schon auswärts geboxt, habe auch als Amateur im olympischen Boxen habe ich auch mehrmals auswärts geboxt auf internationalen Turnieren und Meisterschaften. So for him, he has boxed before international as an amateur. He knows what he is doing. He is not nervous about it just because it's not in Germany or anything. He sees it as another boxing fight wherever it is. Veux-tu que je traduise, Philippe? Es-tu correct? Ça va? OK. Autre question? Another question? Monsieur Daigle, Frédéric Daigle, la presse canadienne. J'ai une question pour Jean d'abord. Lou Bella parlait tantôt que c'est peut-être ta dernière chance d'accéder à un combat de championnat du monde. Es-tu d'accord avec cette affirmation-là? Sincèrement, seul Dieu le sait et le diable sans doute. Moi, j'y vais un jour à la fois, un combat à la fois. Alors, on verra par la suite. Question for Michael now. Orlando talked about the mindset, the correct mindset, and the belief in winning this fight. What leads Michael to believe that he has what is needed to beat Jean Pascal? Also Jean Pascal hat darüber gesprochen, was alles dazu führt, quasi, dass er den Kampf am Donnerstag gewinnen wird. Was sind deiner Meinung nach die Dinge, die
quasi du brauchst, um am Donnerstag zu gewinnen? Also ich bin der Boxer, der es, ich denke, mehr will. Ich warte nur auf den Tag und ich habe mehr Power mit meinen jungen Jahren und das werde ich am Donnerstag zeigen. So he says that he believes that he wants it way more than Jean Pascal. He is the younger fighter. He is the hungrier fighter. Jean Pascal already experienced all of this stuff, which he hasn't, and he is very hungry. He thinks he has more power. He believes he has more power, and with his young age, and he will show this, like we said on Thursday. We are the young lions. The team Pascal is the old lions, we are the young lions from Germany. One more question for you, Michael. That's what makes him so dangerous. One thing I've been, look, this guy doesn't get afraid of anything. He's been doing this his whole life. But I keep repeating to him, you're fighting a very hungry young guy. He has to be, and he is, I believe, in great shape. Even, we had the bump in the road with the COVID. We had to reschedule the fight. But he's had a full camp, and according to Orlando, he's had a great camp. He looks like he's in great shape. But I keep saying to him over and over again that this guy is hungry and young and strong, physically strong. This is a dangerous fight. It's a very dangerous fight, if I may add, but we're not overlooking this young man because, like you said, Lou, he is dangerous and he is hungry, and it's a great opportunity. He has more chances of winning this fight, if you really think about it, than hitting the lottery. So I know he's coming ready. This is his chance. This is the Cinderella story, if we allow it. Yes, we are ready for it. No problem. Good. Let's go. Let's go. One more question for you, Michael. Jean mentioned that he wishes to make this fight something about national pride. He says he wants to avenge a loss that was, according to what he said, undeserved. Eric Lucas losing to Michael Kessler in Germany. Marcus Bayer. Marcus Bayer, sorry, many years ago. Maybe you don't even remember that fight. But what if you're making something like Jean, making it about pride? What do you base this fight on? Also Jean Pascal sieht das auch ein bisschen, um den Stolz wieder zurück nach Kanada zu holen, diesen Kampf. Siehst du das auch so, dass du das quasi als Stolz für Deutschland machst, oder machst du das nur für dich? Oder? Genau, also bei mir, ich will auch in die Fußstapfen von Marcus Bayer treten, von den großen Champions aus Deutschland, und ich will der nächste große Champion werden. Genau, und ich sehe es auch so, dass ich das Boxen wieder hochjagen will in Deutschland. So he also sees it that he wants to take the pride back to Germany, all the great champions we had back then in Germany. He wants to step in the, how do you say it, in the footsteps of them. And yeah, he is prepared, and he really wants to be one of the greats in Germany and bring back the pride to Germany and the German boxing scene. Simon Drouin, La Presse. Merci. A question for Michael. Even though Jean said that he's going to win by KO, he told me a few times that he's the underdog for this fight because of his age. And so how does Michael see himself? Does he feel he's the underdog himself, or is the favorite? Also Jean Pascal hat auch schon vorher gesagt, dass er sich selber manchmal als Underdog sieht jetzt in diesem Kampf, weil er halt schon so alt ist. Wie siehst du das? Siehst du dich als der Underdog, oder siehst du dich als eigentlich derjenige, der gewinnen müsste? Ja, ich bin jetzt aus Deutschland hergekommen nach Kanada, und ich will jetzt den Sieg halt hier jetzt den Meta-Fight gewinnen, und also ich habe jetzt keine Ansichten. So of course he came all the way to Canada for this fight. Of course he wants to win, but particularly if he is the underdog or not, he
never really thought about it. OK, nos invités seront disponibles dans un instant pour les entrevues individuelles. All of our guests are going to be available in just a few moments for one-on-one interviews. I'd like to thank them all very honestly at this point for being here today. Merci à tous nos invités. Yvon, Michel, Lou DeBella, Ali Chelik, Michael Eifert, Orlando Quellar, Troy Russ to my immediate left, Jean Pascal, Justin Steinfort, thanks for translating. On se revoit demain 14h ici pour la conférence de presse de la sous-carte. On vous rappelle le combat éliminatoire pour le championnat mondial des mi-lourds IBF sans limite. Jean Pascal, Michael Eifert ce jeudi ici même à Place Belle. Let's bring the fighters up for the face-off. No Limit, the IBF Light Heavyweight Championship of the World Eliminator. Jean Pascal, Michael Eifert, right here at Place Belle this Thursday night. Tickets are on sale now at evenco.ca. Billets en vente, evenco.ca ou encore à info@groupeyvonmichel.ca. Bon, est-ce que vous avez tout? Oui. Merci à tous nos invités. Merci aux médias. À demain, 14h ici même. Thanks for showing up, everyone. See you tomorrow afternoon, 2 p.m. for the undercard press conference. Mettez votre lumière. Thank you. Face à face, face to face. Merci beaucoup. Thank you very much.